On le sait que pour nos jeunes, c'est pas toujours facile. Heureusement, ils sont pas tout seuls là-dedans. Hey, salut Thomas! Ça va? Je suis contente de te revoir. L'entourage fait vraiment une différence et chaque petit geste compte. Décourage-toi pas, là, Tom. T'es capable. On va t'aider. C'est super, Thomas. Belle progression. Good job, Tom. Je suis pas mal fière de toi, mon grand. Parce que la persévérance scolaire, ça se cultive chaque jour, et ce, dès le début du parcours. Tourne un petit peu. Oui, bravo! Vous voyez tout ça? Ouais. Qu'est-ce que tu remarques entre les deux colonnes? C'est vraiment une bonne idée, Tom. Si on fait ça, tout le monde va embarquer. Quand nos jeunes persévèrent, il y a un peu de tout le monde là-dedans. Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Bonjour tout le monde, Stéphane Fallu, très heureux d'être le porte-parole du 20e anniversaire des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie. Mon parcours à l'école n'a pas toujours été facile. J'ai eu des embûches, mais il y a eu des gens significatifs qui ont été importants pour moi, des personnes qui ont été là pour m'encourager, pour m'aider à réaliser mes rêves. Alors bravo aux professeurs, bravo aux intervenants, bravo à ma famille, aux voisins, à tous mes amis qui m'ont aidé à avoir un beau parcours scolaire. Parce que c'est un chemin qui est pas facile, ça je le sais, mais quand on se met en groupe puis on travaille fort, on peut réaliser nos rêves. Bravo à tout le monde. Merci à Stéphane Fallu qui est porte-parole des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie. Alors bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire intitulé qui portera donc sur les approches novatrices en matière de persévérance scolaire pour nos jeunes en difficulté. Ça se trouve à être le 6e événement organisé cette semaine par l'IRCM dans le cadre des JPS, donc les Journées de la persévérance scolaire. Comment s'est passée votre semaine des JPS, où que vous soyez, quelques postes que vous occupiez? On espère que ça s'est bien passé de votre côté, que vous avez pu le souligner à satiété. Donc, mon premier merci va vers vous. Merci d'être là. Donc, vous êtes intervenant, vous êtes de centre de services scolaires, vous êtes du milieu municipal, d'organismes, vous êtes intervenant, vous êtes directeur, bref, et c'est certain que j'en passe, peu importe. On souhaite d'entrée de jeu vous remercier d'être là, de votre participation. Chaque geste, le fait que vous soyez là aujourd'hui fait la différence en termes de persévérance scolaire. Ça démontre beaucoup d'engagement de votre part. Merci infiniment d'être là. D'ailleurs, vous êtes plus d'une soixantaine en ce moment à nous écouter en direct. Et ce webinaire-là va être disponible également en rediffusion. Donc, bonjour aux gens qui nous écoutent en mode rediffusion. Mon nom est Frédéric Charpentier, je serai l'animateur et j'aurai l'occasion de collaborer avec nos intervenants que je vous présenterai dans quelques instants pour ce webinaire. Très heureux d'être là. Donc, quelques consignes utiles avant de démarrer ce webinaire. Alors, j'espère que vous appréciez la plateforme de diffusion sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. Vous voyez, si vous avez décidé de nous afficher ici en mode plein écran, je vous demanderai de réduire la fenêtre. Juste en haut à droite, vous avez des onglets. Vous avez l'onglet qui est là, programmation. Vous avez accès en cliquant là-dessus à la programmation des JPS. Vous avez accès aux rediffusions, juste l'onglet à côté. Donc, les événements dont je vous parlais un petit peu plus tôt, vous avez accès à tous ces événements-là en cliquant sur ce lien-là. Restez avec nous en direct en ce moment. Vous allez pouvoir faire ça plus tard. Et lorsque vous descendez en bas de la fenêtre de diffusion, il y a une image blanche dans laquelle il y a un code QR. Et ça, c'est l'outil Mentimeter. C'est un outil qui va nous permettre d'interagir avec vous. Et je vais vous inviter à prendre votre téléphone portable et à numériser le code QR qui est là. Ça va vous amener sur une plateforme, la plateforme de Mentimeter, là où on va vous pousser, vous envoyer les questions qu'on souhaite vous poser. Et juste en bas, vous voyez un bouton qui s'intitule QR, questions-réponses. Vous appuyez là-dessus pour nous envoyer vos questions et on va pouvoir les poser comme ça à nos intervenants. Il y a une période des questions qui est prévue à la fin du webinaire aujourd'hui. Alors, si vous n'arrivez pas à numériser, vous pouvez ouvrir un autre furteur, en fait, dans votre furteur, un nouvel onglet. Allez sur menti.com, menti.com, entrez le code numérique qui apparaît là, et puis vous allez pouvoir accéder aux questions, puis à l'outil pour nous envoyer vos questions également.
Alors, le code QR comme tel va vous être présenté aussi à chacune des questions qu'on va vous poser. Alors, voilà pour les consignes d'usage. Alors, je vous souhaite bon webinaire et on va démarrer le tout en invitant la directrice générale de l'IRCM à se joindre à moi, s'il vous plaît, Chantal Denis. Bonjour. Salut Chantal, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Très, très bien. Tu as passé une belle semaine des JPS? Fantastique. Vraiment, là, on est très contents de tout ce que l'on a fait cette semaine et de la participation, surtout de nos partenaires à toutes ces activités. Oui, c'est une belle réussite. Franchement, un beau taux de participation, puis ça se passe super bien. Donc, on va entrer dans le vif du sujet avec toi, Chantal. On va parler aujourd'hui de pratiques d'accompagnement qui sont novatrices pour les jeunes en difficulté. On va les regrouper sous cette thématique-là, mais on va la décortiquer un petit peu plus tard avec nos présentateurs. Pourquoi avoir choisi ce thème-là particulièrement pour ce webinaire? Bien, dans ce que tu viens de mentionner, il y a les pratiques innovantes et il y a les jeunes en difficulté. L'IRCM veut se positionner comme un pôle d'excellence en matière de persévérance et de réussite scolaire. Et pour ce faire, on veut justement partager les bonnes pratiques. Et en plus, on parle de pratiques innovantes, donc voir différemment et faire différemment. Alors, c'est la raison pour laquelle on tenait à terminer nos JPS avec ce webinaire et aussi, on se rend compte que les jeunes en difficulté ont besoin de rétroaction positive et ont besoin de soutien constant et régulier. Donc, ça a pour but aujourd'hui de vous inspirer, de vous donner des outils, d'allumer des lumières, puis de partager des idées là, pour éventuellement collaborer avec d'autres organismes, d'autres gens qui gravitent autour de vous. On a deux présentateurs aujourd'hui de deux organismes différents, évidemment, soit une qui est chargée de projet pour la Société d'agriculture urbaine de Longueuil et l'autre qui est directeur général adjoint du Carrefour Jeunesse Emploi, Marguerite Diouville. Pourquoi le choix s'est arrêté sur ces deux experts ou ces deux présentateurs? Je vais les nommer par leur prénom. Alors, pourquoi Camille et Joël? Ben, premièrement, vous avez sûrement constaté en parlant de la Société d'agriculture et d'un centre, un CJE, leurs expertises vraiment sont complémentaires, donc peuvent apporter un regard différent sur une même problématique. Leur engagement est exceptionnel envers ces jeunes et envers tous les projets qu'ils mènent. Et troisièmement, ben, on parle d'innovation. Alors, les deux apprécient travailler pour des projets innovants. Et quand on fait ça, ben, faut travailler des fois dans des zones un peu plus grises et s'adapter aux changements également. Donc, c'est les trois raisons là, pour lesquelles ces deux personnes qui vont nous entretenir tantôt, on les a choisis avec grand plaisir et on les remercie d'avoir accepté notre invitation. Définitivement. Merci à toi, Chantal, pour cette belle semaine. On se dit au revoir et bon webinaire. Merci à tous. Merci. Alors, allons-y, présentons-les, ces présentateurs. Elle est horticultrice de formation, étudiante au certificat d'horticulture et gestion d'espaces verts. Avant de se lancer en horticulture, elle a travaillé en maison des jeunes comme animatrice et coordonnatrice également. Pour elle, travailler avec des jeunes, c'est une vraie richesse qui lui permet de partager sa passion et ses connaissances horticoles avec les enfants et adolescents qui fréquentent les remparts, le projet dont elle nous parlera aujourd'hui. Et j'invite à se joindre à moi Camille Etier. Bonjour Camille. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Mais ouais, ça va super bien, merci. Merci d'être là. Tu es chargé de projet horticole des remparts à la Société d'agriculture urbaine de Longueuil. C'est bien ça? Oui. Fantastique. Merci beaucoup d'être là. Alors, tu ne feras pas ça seul aujourd'hui. Tu vas être accompagné de ton co-présentateur. Je le présente tout de suite. Il est issu d'une formation en développement de carrière, agit depuis 2021 à titre de coordonnateur au développement et au partenariat du Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite Diouville, où il a également œuvré à titre de conseiller en développement professionnel, conseiller en emploi, intervenant, animateur. Et c'est pas tout, attendez. Il a récemment été promu à titre de directeur général adjoint. On accueille Joël Delisle. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Hey, ça va super bien. Je vous remercie d'être là. Merci de l'opportunité.
Ben, ça fait vraiment plaisir. Puis félicitations pour la nouvelle, pour la promotion. Ça fait pas si longtemps, hein? Ça fait 2 semaines, je suis super content. Puis c'est drôle quand tu t'en parlais, c'est vraiment tous les petits étages que j'ai montés. Waouh, c'est une belle fierté. J'ai pas inventé ça, c'est toi qui as réalisé ces échelons-là, donc ça te revient, alors félicitations. C'est le Merci. fun de voir quand on s'implique et tout ça, puis on évolue. Ça va te donner une autre perspective aussi en gravissant comme ça les échelons. J'imagine qu'on a, comme directeur général adjoint, en ayant occupé tous ces postes-là, on a un regard aussi Ben, terrain vraiment, pas mal. Frédéric, exactement. C'est que c'est la réalité. Quoique les jeunes, je te dirais que depuis la pandémie, on va en parler, mais ils ont changé beaucoup, beaucoup. Mais la Ouais. réalité reste la même. Donc, c'est sûr qu'avoir fait du terrain, ça m'aide à comprendre la réalité de mes intervenants. Mhm, définitivement. Fantastique. Oui, tu le mentionnais, on va en parler tout à l'heure. Avant d'en connaître un petit peu plus sur vos fonctions, vos projets, ce qui vous anime, vos passions et tout ça, ce que je vous propose, chers participants, c'est de vous présenter un petit peu le résumé du déroulement du webinaire aujourd'hui. Vers quoi est-ce qu'on s'aligne aujourd'hui? Alors, on a une petite planche pour ça. Donc, dans quelques instants, on va en connaître donc davantage sur la mission des organismes de nos intervenants, de leur clientèle, comment est-ce que de leur approche également. On va parler de vos projets. Vous avez ciblé 2 projets en particulier dont vous allez nous parler aujourd'hui, des projets qui sont novateurs pour les jeunes en difficulté. On va décortiquer la thématique, cette thématique-là. Vous vous êtes prêté au jeu, vous avez dit quels sont les axes, les angles qu'on veut aborder aujourd'hui dans le webinaire. Alors, on a défini 4 axes pour en ressortir un maximum de contenu et de bonnes pratiques pour vous, les participants. Il y aura une période de questions qui va clore ça, ainsi qu'une boîte à outils à laquelle vous avez pensé, des liens, des références. Cette boîte à outils-là, on va la présenter rapidement, puis elle vous sera acheminée également par courriel à tous les gens qui se sont inscrits. Alors voilà, donc c'est ce qu'on vous propose. L'activité va se terminer donc à midi. Puis oui, on me souligne ici à la technique qu'on entend un clavier. Alors, je ne sais pas qui parmi nous tape au clavier en ce moment. Montrez vos mains. J'imagine que c'est peut-être Chantal qui est plus à l'écran, mais qui a gardé son micro, ouvert. Est-ce que ça se peut, ça? Ça, c'est des choses qui se peuvent très bien en mode virtuel. Alors, allons-y. Avant de commencer avec la présentation de vos organismes, on a une petite question pour vous. Je vous ai présenté l'outil Mentimeter tout à l'heure. Alors, je vous invite à aller chercher votre téléphone et à aller répondre à la première question. J'ai demandé à Vincent, ça se peut que vous m'entendiez. Le fameux téléphone, Joël, on l'a vu rapidement. Le fameux téléphone, je pense, il n'est pas rouge, non? Pour répondre Non, à des... j'ai de la misère à scanner avec ce téléphone-là. Il faut s'adapter. OK. Donc vous avez réussi à vous connecter à la première question qui est la suivante. De quel secteur provenez-vous? On a le goût de vous demander. Et puis, on entend toujours le clavier. Je ne sais pas si, Marie-Ève, est-ce que tu pourrais communiquer peut-être avec Chantal? J'ai l'impression que c'est, ou peut-être que c'est Bénédicte du côté de la technique. Je m'excuse là, pour ces... donc, on dit que ce n'est pas Chantal. Donc, je vais laisser la technique là, gérer ça avec Marie-Ève et Vincent pour résoudre le problème. On va envoyer la question en ondes de quel secteur provenez-vous avec, on veut voir apparaître les résultats, s'il vous plaît, de l'outil Mentimeter. On va pouvoir voir en direct le pourcentage des gens. Alors, vous avez le choix de provenir du secteur scolaire, communautaire, municipal, de la santé, de la famille, ou il y a également le volet autre. Alors, on voit qu'en grande majorité, là, le communautaire est pas mal présent. Ensuite, on se dirige vers le scolaire, un petit peu de autre, et finalement, de la famille, des parents, des proches, etc. Municipal et de la santé qui sont absents aujourd'hui. Alors, on peut parler d'eux. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est intéressant de voir ça tout de même. On sait un petit peu plus à qui on s'adresse en voyant ces chiffres-là. Ah, c'est peut-être Wahid. Avez-vous regardé? Je m'excuse, je suis en train de gérer en même temps la technique. Il y a peut-être...
Waïd qui est un employé de l'IRCM qui est peut-être à son clavier en ce moment. Non, on dit que c'est pas lui. Alors, je vous laisse poursuivre l'enquête au niveau de la technique. On s'excuse pour ça. Alors, allons-y avec, si vous voulez bien, avec la présentation de vos organismes. Peut-être nous parler, Camille, Joël, un peu plus de la mission de l'organisme, parce que, bon, Camille, il y a deux volets à ça, la Société d'agriculture, le projet des remparts, le Carrefour Jeunesse Emploi, on connaît ça, mais peut-être que oui, peut-être que non. Je vous laisse nous présenter votre organisme et peut-être la clientèle aussi que vous ciblez à travers cet organisme-là. Ben oui, en fait, la SAUL, la Société d'agriculture urbaine de Longueuil, on est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 2018. On est là pour développer des initiatives en agriculture urbaine au travers de la ville de Longueuil. La mission, en fait, on vise vraiment à atteindre une autonomie alimentaire, favoriser une sécurité alimentaire pour les citoyens de Longueuil. On cherche aussi à briser l'isolement par des séances de jardinage collectif. On est porteur et gestionnaire de différents projets de jardin, puis on a aussi un volet d'apiculture. Donc, on offre des formations et des séances d'éducation populaire sur l'apiculture, le jardinage et la cuisine un petit peu aussi. Puis, en fait, nos activités sont vraiment ouvertes à tout le monde qui a envie de s'impliquer dans un jardin, d'en apprendre plus sur le jardinage, puis d'atteindre une certaine autonomie alimentaire. Le projet des remparts, c'est certain qu'il est vraiment axé pour les adolescents parce que c'est dans une école secondaire spécialisée. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, justement. On va entrer dans le vif du sujet du projet des remparts, qui est le projet dont tu veux nous faire part aujourd'hui, le projet innovant là, pour les jeunes en difficulté. Merci beaucoup, Camille. Joël, de ton côté? Présent. Je viens du Carrefour Jeunesse Emploi, Marguerite Diouville. Je commence par placer les Carrefour Jeunesse Emploi. On est 111 au Québec quand même. Donc, toutes les régions du Québec, tous les jeunes de chaque région du Québec ont accès à son propre Carrefour Jeunesse Emploi. En Montérégie, il y en a quand même 15 déjà, fait que ça devient de plus en plus complexe. Et dans le fond, pour les jeunes, de trouver son bon carrefour, il y a un beau site Internet qui est très simple, trouvetroncije.com. Donc, avec ça, avec votre code postal, on va vous diriger directement vers votre carrefour. Moi, je suis Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite Diouville, donc nos bureaux sont à Boucherville, mais on dessert toute la MRC Marguerite Diouville, qui est Contrecœur, Calixa-la-Vallée, Verchères, Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, donc quand même plusieurs villes. Présentement, comme je dis, notre bureau principal est à Boucherville, mais on se déplace beaucoup à gauche, à droite, prendre des locales pour aller à la rencontre directe des jeunes, parce que dans la région, le transport est encore un défi pour nos jeunes. Quand je dis jeune, au CJE, on est jeune jusqu'à 35 ans. Fait que c'est quand même une jeunesse prolongée qui est vraiment très, très appréciée souvent. Et voilà. Puis dans le fond, le but des Carrefour Jeunesse Emploi, c'est vraiment de développer des compétences pour assurer une bonne insertion socio-professionnelle, plus particulièrement notre CJE. La mission est accueillir et accompagner les jeunes de jusqu'à 35 ans vers la concrétisation de leurs projets personnels, que ce soit des projets scolaires ou que ce soit des projets professionnels, évidemment. Quand on pense à CJE, on pense souvent mon premier CV, puis mes entrevues de sélection, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça passe par l'orientation, l'entrepreneuriat. On est beaucoup dans les écoles, la persévérance scolaire. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un des nombreux projets de notre CJE. Formidable, fantastique. Donc, cette clientèle-là, donc majoritairement jeune, est-ce qu'elle a un profil en particulier? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont dirigés vers vous, les gens, ou c'est une clientèle qui vient vers vous? Et si oui, dans quel pourcentage? Je pense que tu t'adresses à moi, donc je vais répondre. Oui. La clientèle vient vers nous majoritairement, évidemment, en étant dans les 6 écoles secondaires du territoire, en ayant souvent des kiosques ou des tournées de classe pour différents ateliers. On se fait notre propre pub de cette façon-là. Je dois t'avouer qu'on a quand même plusieurs parents qui voudraient pousser leur enfant à Déguédine, on va appeler au CJE pour regarder si tu ne pourrais pas rencontrer quelqu'un qui est une très bonne technique, mais je te dirais que c'est encore mieux quand le jeune nous appelle directement puis vient prendre rendez-vous avec nous. Mais souvent, si ça peut rassurer le parent, on fait la première rencontre avec le parent et après ça, on poursuit le processus, que ce soit encore une fois orientation, employabilité et tout autre projet avec le jeune seulement. On a du groupe, on a de l'individuel, on s'adapte vraiment beaucoup à la clientèle.
Mhm. Ouais, j'imagine que la motivation est beaucoup plus là quand l'idée vient du jeune de se présenter, mais en même temps, pour les accrocher, puis les amener à croire que ça peut devenir une bonne idée dans leur situation. Là, il y a un défi là. Ben, on est dans le développement de compétences Ouais. socio-professionnelles. Donc, juste le fait de reconnaître qu'on a un besoin d'aide, qu'on va aller chercher de l'aide, je trouve que c'est une belle compétence à mettre de l'avant. Vraiment, vraiment. OK. Joël, peut-être j'amène à ton attention. Peut-être qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton environnement qui travaille en ce moment autour de toi ou qui tape au clavier ou. Non, j'ai juste un bébé Yoda. Il est assez tranquille pour l'instant. Donc, OK. non, je suis vraiment seul dans mon bureau. J'ai aucune idée d'où sort ce son-là. Puis, personnellement, je l'entends pas. C'est ça qui est plate. Non? Il y a Non. juste moi qui entends ça, le bruit ambiant, comme si quelqu'un tapait Moi au aussi, je clavier. l'entends, le petit cliquement, là. OK. OK, d'accord. Mais il est trop cute, le Yoda. On fait dire que je reçois des commentaires par milliers qui disent on veut, on le veut. C'est la mascotte. La mascotte. OK. Donc, merci pour cette présentation-là. Maintenant, pour nous parler d'approche novatrice, vous avez choisi vraiment des projets en particulier dans vos organismes. C'est de ça dont j'aimerais vous entendre parler. Peut-être que je laisserai la parole à Camille là-dessus pour nous présenter le projet des remparts. Ben oui, certainement. Et le projet des remparts, c'est une collaboration que l'ASSO a avec l'École spécialisée des remparts depuis l'été 2022, entre autres grâce à un financement de l'IRCM. Donc, la clientèle des remparts, c'est une clientèle autant primaire que secondaire, de jeunes qui vivent des troubles d'adaptation, des expériences de vie adverses, des troubles de comportement, troubles de santé mentale, tout ça confondu. Et puis, nous, dans le fond, on est là pour développer un cursus pédagogique qui est axé sur l'horticulture. C'est adapté pour les élèves qui fréquentent cette école-là. Fait qu'on avait la chance d'avoir des super belles installations horticoles déjà présentes à l'école. Moi, je suis venue les remettre en fonction, les remettre belles et rénovées. Puis, je suis là pour assurer le suivi, donner des ateliers là, aux jeunes d'horticulture, faire du matériel pédagogique avec l'équipe école. Et puis, l'été, on a un jardin qui est ouvert sur la communauté aussi. Bonjour, est-ce qu'il y a un bug? Je pense qu'il y a un petit bug, on n'entend plus notre animateur. Je n'entends plus. Ouais, salut, c'est Vincent à la technique. Je vais renvoyer Joël, puis on va mettre ça. Merci, Fred, si tu Vincent. veux rafraîchir ta page peut-être pour essayer de. Salut, régler ton je micro. vais prendre le temps de ce bug-là pour vous présenter mon projet, le projet de notre CGE plutôt. Il s'appelle Jeunesse mobilisée. Jeunesse mobilisée, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, je vais commencer par vous expliquer le besoin qu'on a essayé de combler avec ce projet-là. C'est lors des suspensions scolaires au niveau secondaire, donc les 12-18. Quand ils sont suspendus à l'externe, souvent, ces jeunes-là, ils retournent chez eux. On les envoie chez eux, puis on les retourne dans leur zone de confort. Puis pendant tout le temps de leur suspension, qu'est-ce que ces jeunes-là font? Probablement jouer à des jeux vidéo, dormir tard, écouter la télé. Bref, ils chillent pendant ce temps-là. Puis ils font pas vraiment de réflexion sur les raisons qui les ont amenés là, donc sur les règles qu'ils ont transgressées. Donc, pour une personne qui manquerait de motivation scolaire, ben, on dirait que la suspension, c'est cool pour eux. Ils veulent enchaîner suspension par de suspension. Donc, c'est pour ça que Jeunesse mobilisée vise à accompagner les jeunes qui sont suspendus, puis les soutenir tout le long de leur suspension justement pour aider l'équipe école dans leur accompagnement du jeune et de sa réussite éducative. Comment ça fonctionne concrètement? Fred, ça marche-tu ton affaire? Oui, je suis de retour. Je suis Excellent. désolé. J'ai voulu tester si c'était moi le problème technique, puis ça semble pas être moi, donc je suis de retour. Je pense qu'on m'a ciblé comme problème technique, mais ça va aller.
Comment ça Euh, fonctionne? Comment ça fonctionne le projet en tant que tel de jeunesse mobilisée? exa- Comment est-ce donc, quand un jeune est suspendu d'une école, la direction contacte, nous, notre coordonnateur ici du projet au CJE, et il transmet, dans le fond, toutes les balises de la suspension. Donc, le pourquoi, le combien de temps. Ce jeune-là, plutôt que de le retourner chez lui lors de la prochaine journée ou sa journée de suspension, il est invité à participer au projet, évidemment, et ça a lieu dans une maison des jeunes de la ville où l'école est. Donc, c'est plus stimulant pour le jeune puisque c'est pas directement à l'école. Donc, on est dans un nouveau milieu. Puis tout le long de sa suspension, il va être encadré par un intervenant du CJE et un intervenant de la Maison des jeunes, donc un travailleur de milieu de la Maison des jeunes aussi là-dedans. Le jeune, il va avoir des ateliers qui doit participer. C'est souvent des ateliers individuels ou de groupe, tout dépendant combien de jeunes qui est suspendu. Puis il y en a certaines de ces ateliers-là qui ont une racine commune. Donc, on va parler de communication, gestion des émotions, de la connaissance de soi. Donc, tous les jeunes qui se font suspendre passent par ces ateliers-là. Et après ça, plus précisément, ils vont avoir des ateliers en lien avec les raisons de la suspension, que ce soit la toxico, l'intimidation, la gestion de la colère. Bref, il y a Est-ce que les beaucoup. jeunes ont le choix des contenus, des types d'ateliers où vraiment vous y allez, vous, avec votre conseil, avec la Ben, situation, vous adaptez l'offre de contenu ou d'accompagnement en fonction de la situation vécue par le jeune? on s'adapte à chaque jeune, évidemment, tu sais, parce que on va en parler un peu des défis du projet un peu plus tard, mais si on a un jeune qui est suspendu le lundi, puis qu'on fait le volet communication lundi, et un jeune qui est suspendu mercredi, puis on sait que le volet communication serait intéressant pour lui, ben là, on va faire deux ateliers individuels en parallèle, plutôt que de faire ça commun dans un même groupe. Mais non, je dirais la programmation n'est pas à la carte tant que ça pour le jeune. On l'attend quand même avec un horaire préétabli qui répond justement aux balises, c'est pourquoi il a été suspendu, puis il y a beaucoup de réflexions qui sortent de là. Puis parlant de ces réflexions-là, la cerise sur Sunday, je pense que du projet, puis ce qui est hyper apprécié par le milieu scolaire, c'est la rencontre de retour. Donc, lors de la rencontre de retour, le jeune doit présenter le travail qu'il a fait de réflexion durant son séjour. Une suspension, c'est régulièrement 2 jours, 3 jours. Durant ce temps-là, il présente tout ce qu'il a fait comme réflexion, puis il présente ça à l'équipe école en même temps que, évidemment, quelqu'un de notre organisme qui était avec lui, le coordonnateur du projet, et les parents et les tuteurs et ou tuteurs du jeune. Donc, c'est une rencontre fort appréciée. Formidable, merci infiniment. Vous venez, Joël et Camille, de nous décrire vos projets qui sont les projets novateurs, les projets qui portent justement, qui soutiennent les jeunes en profil de difficulté. Je serais intéressé de savoir parce que justement, on a passé un temps en préparation à se dire comment est-ce qu'on va nommer cet atelier-là? Est-ce qu'on veut parler de jeunes en difficulté, de troubles de comportement, de parcours atypiques? Puis là, on s'est un petit peu cassé la tête à savoir on ne souhaite pas mettre tout le monde dans le même panier. Et puis, à quel point est-ce que ce sont des parcours qui sont atypiques quand c'est leur parcours? Je veux dire, c'est intéressant de... avez-vous un mot à dire à ce sujet-là, tu sais, sur l'important? Oui, je vous vois Moi, les je deux. pense... vas-y, Joël, si tu veux commencer, puis je vais suivre. D'accord, moi je dirais simplement que ces jeunes-là, en tout cas, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on leur offre quelque chose sur mesure pour eux. Ils ont besoin vraiment d'une écoute. Il nous dit quelque chose en se faisant, dans notre cas, suspendre. Il est en train de nous dire quelque chose, que le cadre ne fonctionne pas. Donc, on est à l'écoute de ça et on propose la solution. Oui, je suis d'accord avec ce que Joël dit. Puis, dans le fond aussi, comme on disait, on ne veut pas mettre un stéréotype sur le titre du webinaire ou on ne veut pas mettre tous les jeunes dans le même panier, tu sais, troubles de comportement ou clientèle atypique. Moi, je pense que la clé vraiment de travailler avec ce type de clientèle-là, c'est de juste prendre la personne comme elle est, de les accepter comme qu'ils sont, puis d'être présent. Puis du moins, ça répond à un besoin, vous vous en rendez compte quand ils entrent dans ces projets-là, ils commencent à collaborer, puis ils ont tout à coup un autre style d'accompagnement auquel ils ne sont pas habitués, mais ça répond à un besoin auquel on ne répondait pas là, avant d'entamer ces projets-là.
À Moi, 100%. je pense que le besoin auquel ça répond, c'est juste d'essayer des nouvelles choses. Mhm. C'est pas dire OK, ça fonctionne pas, puis on abandonne. En fait, c'est juste d'être constant puis de juste continuer d'essayer pour que ça fonctionne avec les jeunes. Mhm. J'aurais le goût qu'on aille voir du côté de nos participants et participantes avec quel type de clientèle est-ce qu'ils travaillent, avec quel type de clientèle vous travaillez. On a essayé d'en mettre le plus possible. On a une dizaine de choix. Vous pouvez en choisir plusieurs là, parmi ces réponses. Alors, ici, on a quels sont les enjeux des clientèles effectivement avec lesquelles vous travaillez. Alors, troubles de comportement, absentéisme, toxicomanie. Vincent, on peut amener en ondes la diapositive de Mentimeter. TSA, troubles affectifs, troubles d'opposition, anxiété, démotivation, désillusionnement, désengagement. On aurait pu mettre autres également. Et puis, donc, on va aller voir les réponses de nos participants. Et si vous êtes encore à la diapositive, en fait, à la question précédente, je vous invite à peut-être rafraîchir votre Mentimeter. Et ça rentre à 14. Fantastique. Quels sont les enjeux avec les clientèles avec lesquelles vous travaillez? Hey, c'est diversifié, hein? Non, mais c'est ça. C'est bien. On se souvient tantôt qu'on avait des gens du milieu communautaire, beaucoup, qui travaillent comme pour vous, j'imagine, avec différentes clientèles sur différents projets. Je ne sais pas si on peut agrandir un petit peu la diapositive. Vincent, merci beaucoup. Alors, le désengagement qui est au rang numéro 1. Ensuite, l'anxiété. On en a entendu parler beaucoup dans les médias, entre autres la santé mentale avec tous les changements vécus dans les dernières années. C'est un sujet prioritaire, suivi de la démotivation. Est-ce que vous êtes surpris de ces résultats, Camille, Joël? Ça reflète assez bien, je dirais, le portrait de la clientèle de l'École des Remparts aussi. Le désengagement, l'anxiété, très, très, très présent chez les ados, même la clientèle du primaire. C'est vraiment des enjeux du quotidien. Ça reflète à 100%. Puis j'aime le fait que toutes les réponses soient été nommées parce que il y a pas un jeune pareil, il n'y a pas un jeune qui a oui, excusez-moi. Il y a plusieurs jeunes qui ont les mêmes défis, mais ils sont pas capables de les exprimer de la même façon. Donc, c'est très dur à suivre et à comprendre. Je ne sais pas si nos participants avaient la chance de répondre à plus d'une réponse. Oui. Mais, OK, ben c'est ça. Dans mon cas, c'est sûr qu'ils seraient toutes répondus. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on les aborde? Est-ce qu'un seul projet peut répondre à tous ces besoins-là ou à ces profils-là? Par exemple, quand on dit que vos projets sont novateurs, est-ce qu'ils sont novateurs parce qu'ils sont, par définition, originaux, ils n'existent pas ailleurs ou parce qu'ils sont polyvalents, ils sont capables de répondre aux besoins d'une clientèle multiple, à multiples réalités? Ben, c'est un peu des deux, dans le fond, ils sont polyvalents, puis ils répondent, ouais, c'est ça, ils répondent à plusieurs clientèles. Puis je pense que, comme je disais tantôt, le facteur de succès, vraiment, c'est de toujours être en constant repositionnement dans le projet. Tu sais, au jour le jour, il faut s'adapter à ce que les jeunes y vivent. Puis je suis pas mal sûre que ça, c'est la clé pour innover tout le temps, parce qu'il n'y a rien qu'on peut dire, OK, ça, c'est béton, ça va fonctionner avec tous les jeunes, puis à tous les jours, tu sais. On se réajuste à tous les jours là, des ateliers. Donc, d'adapter nos activités face aux changements, face aux enjeux. Est-ce qu'il y en a d'autres, des facteurs clés de succès là, de ces projets innovants-là? Si vous aviez à en identifier là, de ces facteurs de succès-là, ce serait lesquels? Ben, facilement, la main-d'œuvre. Je parle des ressources qu'on a dans nos organismes. Je parle de Camille, qui est chargée de projet, mais qui fait aussi beaucoup de terrain. Moi, mes intervenants, ma coordination du projet, c'est vraiment hyper important qu'ils soient mobilisés, qu'ils soient engagés. Puis, bref, que le monde soit sur leur X. C'est hyper, ma foi, je ne vais pas dire important encore, mais oui,
hyper important. Des bons partenariats aussi dans des projets, c'est très... trouvez-moi un synonyme, mais c'est très ce synonyme-là. Essentiel. Merci, essentiel. Donc, pour diversifier les ressources, tu sais, vraiment de créer aussi un filet de sécurité autour des jeunes-là. Donc, que ça soit pas seulement le CJE qui aide les jeunes, mais partout dans la communauté, ça l'aide beaucoup. Être à l'écoute aussi des besoins, ça semble simple, mais nous, ça nous a pris, le CJE va avoir 27 ou 26 ans, là, j'ai perdu un petit peu le compte, mais le projet est parti il y a 2 ans, donc ça nous a pris à peu près 25 ans avant de mettre ça sur pied parce qu'on voyait qu'il y avait un trou de service, on voyait qu'il y avait quelque chose, on se le faisait dire, on l'entendait, mais on essayait de trouver le bon moment ou la bonne façon de développer ce projet-là. Donc là, on a réussi. Donc d'être à l'écoute des besoins, de regarder, ben, encore une fois, sont où les trous, puis comment on peut faire pour prendre cette place-là. On ne se le cachera pas, on va en parler, mais le financement, on est des organismes sans but lucratif, là, mais le financement aussi aide beaucoup dans la réalisation des projets innovants. Oui, puis j'imagine que l'innovation est aussi dans la capacité ou la débrouillardise qu'on a à faire des projets sans attendre ou du moins sans peut-être des fois pas recevoir l'enveloppe qu'on attendait ou tu sais, il faut être innovant dans nos façons d'aller chercher du financement, des partenariats. Elle est aussi là, l'innovation, non? Oui, puis pour ça qu'on l'a mis dans les axes dont on va parler tout à l'heure, là, clairement, le partenariat puis la diversité des financements, c'est super important. Mm-hmm. OK. On parle depuis tantôt de projets qui sont innovants, des pratiques qui sont innovantes. C'est quoi votre définition à vous, là? C'est quoi une pratique qui est innovante? Moi, je pense que c'est la créativité dans les activités, vraiment des activités que les jeunes se disent « Wow, on n'a jamais fait ça avant. Ouais. » La flexibilité dans le quotidien, puis être ouvert d'esprit aussi, parce que souvent, à l'école, ben, on va demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, puis des fois, ce qu'ils nous sortent, c'est quand même comique, mais il faut être ouvert d'esprit, puis il faut se souvenir, tu sais, que ben, c'est pour eux qu'on fait ça, fait qu'on va les faire, leurs idées, tu sais. Puis vraiment être à l'écoute aussi des besoins de sa clientèle, là, comme Joël disait, ça, c'est la clé pour être innovant. De combler, j'imagine, un espace qui n'existe pas ailleurs aussi, là, ouais. Dans les services. Oui, certainement. C'est de venir faire quelque chose, c'est ça, qui sort du milieu conventionnel totalement et qu'il n'y aurait pas dans une école régulière. Mm-hmm. Joël, peut-être un mot là-dessus? Ben, je te dirais que c'est tellement simple de faire développer des compétences aux jeunes parce qu'ils aiment. Là, on a l'impression, avec le milieu scolaire traditionnel, qu'il y en a qui aiment ça, puis c'est génial, mais juste une activité sur une heure de dîner, on va parler de nos animaux domestiques, donc on va discuter de ça. Ben, le fait d'avoir plein de jeunes en rond dans un milieu scolaire qui parlent de leur passion, tu viens de développer la communication, mais surtout, tu viens de faire je l'ai en anglais, un bound. Tu viens de montrer que l'école, c'est cool. Ils peuvent être à l'école puis profiter du moment, profiter d'une période. Donc, c'est sûr que des compétences, c'est hyper facile. Il faut juste leur dire « Hey, regarde, ce qu'on a fait aujourd'hui, on vient de travailler la communication tous ensemble. » Ils vont comme « Wow, c'était bien facile. » Puis oui, ils se sont tous améliorés à la fin de l'atelier. Donc, voilà. Fantastique. Donc, Joël, Camille, on est à la veille d'embarquer dans la définition. En fait, un petit peu élaguer ça. On va parler des 4 axes, des 4 angles là, pour décortiquer la thématique de la persévérance scolaire avec les jeunes en difficulté. C'est ça l'objectif du webinaire. Ce qu'on veut, c'est partager des idées, susciter des idées. C'est un peu ça qu'on cherche à faire aujourd'hui. Oui. Oui, tout à fait. Excuse-moi, je n'avais pas vu le cue. Dans le fond, notre but, c'est en toute humilité, bien sûr. Moi, ouais. Camille, c'est vraiment de vous partager nos bonnes pratiques. Peut-être pouvoir, je vais faire un clin d'œil à Camille, mais semer des idées. Semer des idées de votre côté. Et également, à la fin, répondre à vos questionnements. Si on peut vous aider justement à monter des projets ou quoi que ce soit, ça va nous faire un plus grand plaisir. Parfait. Puis dites-nous-le, hein, vous savez, vous connaissez l'outil Mentimeter, vous pouvez nous envoyer des questions, puis si vous avez des pratiques innovantes que vous souhaiteriez qu'on partage à tous, ça vous fait penser à quelque chose, allez-y, utilisez l'outil, il est là pour ça. On va débloquer du temps pour vous écouter, vous lire.
D'ailleurs, donc allons-y dans ces 4 axes-là. On va vous présenter la prochaine planche, donc qui est celle des 4 axes que vous avez, sur lesquels vous vous êtes entendus, vous avez convenu de nous entretenir. Alors, on parle du besoin de valorisation de la clientèle, des solutions innovantes, la complémentarité avec le scolaire et la flexibilité et la polyvalence des projets. Pourquoi votre choix s'est arrêté sur ces 4 axes-là? Bien, Joël et moi, on a eu la chance de se rencontrer quelques fois en prévision de préparer ce super webinaire. Puis, on parlait de nos projets vraiment très ouvertement. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment ces 4 enjeux, axes-là en commun dans nos initiatives, même si nos initiatives sont quand même totalement différentes. Elles se ressemblent beaucoup au niveau des axes qu'elles ont. Formidable. Alors, allons-y, à moins que Joël, il y avait un petit mot à dire là-dessus, sur le choix des axes. Ça va? Est-ce que mon son fonctionne? Oui. Oui, on vous entend. Oui, on t'entend bien. Donc, ben oui, dans le fond, c'est exactement ce que Camille disait. On est allé au dénominateur commun de nos projets. Puis c'est le fun parce que ça fonctionne vraiment. Donc, je pense que la suite va vous le prouver. OK. Donc, allons-y dans cette suite-là au premier axe. Si je vous demandais de nous parler un petit peu de valorisation de la clientèle dans vos projets, ça ressemblerait à quoi? Peut-être vers Joël? Oui, ben, tout à fait. Dans le fond, souvent, les jeunes qu'on rencontre dans notre projet, ben, là, je vais parler pour moi, qui est un projet qui est avec les jeunes qui sont suspendus de l'école. Ben, les jeunes ont peut-être une vision plus négative de ce qu'est le milieu scolaire. Notre but, avec ça, c'est de les aider justement à renverser la tendance, c'est de les aider à apprécier, de comprendre le pourquoi ils ont agi comme ça, donc beaucoup de connaissances de soi, mais pourquoi aussi la règle qu'ils ont bafouée est établie. Des fois, c'est juste ça qui manque aux jeunes, de comprendre vraiment le pourquoi derrière ça. Puis, ben voilà, c'est vraiment de cette façon-là. Frédéric, t'es sur mute. Oui, désolé. Dans le quotidien, quelle action est-ce que vous prenez pour valoriser, là? Parfait, on veut leur faire comprendre que, bon, ce qui a été bafoué, ce qui était cette réalité-là, etc. Puis c'est quoi les actions qui vous permettent de bien faire ça? Peut-être Joël, puis ensuite Camille, là, pour répondre à... Ben franchement, Fred, je vais être obligé de te faire répéter la question parce que j'étais ailleurs dans ma tête et je m'en excuse. Je me demandais, parce que j'ai pris l'exemple de, OK, ces jeunes-là, souvent, ils ont bafoué une règle, ils sont là, puis ils ne comprennent pas tout à fait pourquoi, puis la pertinence peut-être, puis etc. C'est quoi les actions que vous entreprenez à ce moment-là pour atteindre cet objectif-là, qui est celle de faire comprendre ça ou de les ramener un petit peu plus... Bien, tout à fait. C'est encore une fois, en toute humilité, là, on ne dit pas que ça fonctionne à 100% des cas avec 100% des jeunes, mais on va y aller graduellement. Vraiment, on établit le lien de confiance, qui est, je pense, qui est la base de tout. Mais après ça, on les amène à cheminer tranquillement. On ne commence pas, justement, exemple, le problème, le jeune s'est fait suspendre pour des raisons de toxicomanie. On ne rentre pas dans le vif du sujet tout de suite. Donc, avec des activités brise-glace, avec des ateliers, encore une fois, plus communs, plus détournés. Après ça, on va rentrer dans le vif du sujet, puis ça va être plus facile. Ça sera peut-être, tout dépendant de la longueur de la suspension, peut-être pas la première journée qu'on va toucher à ça non plus. Mais notre importance, c'est que ça soit fait avant le retour du jeune à l'école pour qu'il comprenne. Oui. Mais j'imagine qu'il y a des jeunes que vous voyez régulièrement et il y en a d'autres que vous voyez peut-être une fois ou deux, une journée, c'était temporaire. Fait que comment est-ce qu'on établit ce lien de confiance-là rapidement dans tous les cas, dans toutes les situations? C'est tout un défi pour vous, les intervenants. C'est tout un défi. Notre projet présentement a lieu à Sainte-Julie. La Maison des jeunes de Sainte-Julie a des travailleurs de milieu. Et ces travailleurs de milieu-là travaillent régulièrement dans les parcs de Sainte-Julie où ils côtoient justement cette clientèle-là qui se fait suspendre. Donc, des fois, ils se connaissent déjà même avant la suspension, les jeunes et l'intervenant de la Maison des jeunes de Sainte-Julie. Donc, ça, c'est hyper positif de cette façon-là. Le lien est déjà créé. Mais sinon, c'est d'y aller un élève à la fois, un jeune à la fois, puis s'assurer vraiment de mettre les choses en place puis pas essayer de devancer un projet si le lien n'est pas établi.
Puis tu parlais des jeunes qui revenaient dans le service. Il y en a beaucoup moins que ce que tu peux penser. En tout cas, même la direction de l'école Grand Coteau à Sainte-Julie nous en parlait. Ça a diminué le fait de récidive des suspensions. Votre programme a fait, il y a un lien de causalité vraiment entre la fréquentation du programme, a fait cet accompagnement-là, puis le fait qu'il y ait de moins en moins de récidives. Bravo, vraiment, c'est vraiment, c'est le fun comme statistique, pas juste comme intervenant, mais comme directeur général adjoint aussi. Hein? Une belle fierté. Une belle fierté. Camille, si on se dirigeait vers toi avec les actions qui amènent la valorisation au niveau du Jardin des Remparts. Ben oui, en fait, au quotidien, là, qu'est-ce qu'on fait pour valoriser nos jeunes puis leur montrer qu'ils ont une importance dans le projet? C'est vraiment de les encourager à prendre des décisions, faire des choix. Aussi, on leur donne beaucoup de responsabilités par rapport aux plantes, hein, s'occuper d'organismes vivants. C'est valorisant d'être capable de garder une plante en vie. Puis si on n'est pas capable, ben pourquoi? Est-ce qu'on a apporté les soins qu'il fallait? On fait de la rétrospection. Puis, de la rétroaction, pardon. Puis en fait, c'est ça, les élèves restent toujours au cœur des priorités du projet. Comme je disais tantôt, on leur demande beaucoup leur avis sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie d'aborder comme sujet, comme atelier. On a aussi beaucoup d'activités très valorisantes de leur travail, dans le sens où on travaille toute l'année pour faire une grande vente de semis au printemps. Fait que quand c'est rendu la vente de semis, ben ils voient tous les gens qui viennent nous acheter des plants, puis ils comprennent le fruit de leur travail. Donc, les activités d'autofinancement là, au quotidien, ça valorise beaucoup, beaucoup les jeunes parce que ça met comme une valeur sur « OK, c'est pour ça que je fais ce travail-là, ça va rapporter des sous pour faire des activités puis pour renchérir notre projet d'horticulture. » Ça les rend un peu plus autonomes là, dans le projet, ça les rend inclus. C'est un projet à la verticale, vraiment. On se met les deux mains dedans au début. Là. Il n'y a pas de plante. Là, je veux dire, il y a le projet qui est dans notre tête, là, puis on se dit, regarde, ça va pousser. OK, bah, j'y crois pas, peu importe, mais on le commence, on le débute. Puis là, tu vois grandir là, ce projet-là. Exactement. Tu vois grandir ta confiance en toi, tu vois grandir les possibilités. Puis là, la première affaire que tu te rends compte, c'est que tu t'appropries le projet. J'imagine que c'est là qu'on voit peut-être la lumière dans les yeux de ces jeunes-là. La fierté, vraiment, là, au moment où c'est la vente des semis ou quand ils voient les belles grandes récoltes du jardin, ben là, ils comprennent pourquoi ils ont planté cette minuscule graine-là en février, genre. Puis là, en février, quand je leur demande de faire les semis avec moi ou en mars, ben ils sont comme, ils n'ont pas trop le goût, mettons. Ils me font un peu la tête, puis finalement... Ben, à l'automne, là, quand on récolte des centaines de tomates puis qu'on va les vendre à l'épicerie en face, ils sont super fiers d'eux, tu sais. Fait que d'année en année, ils développent un sentiment d'appartenance. C'est un peu plus dur au début quand ils n'ont pas vu encore les résultats, mais ça vaut le coup. Ici, mon regard a fui quelques instants parce que là, je vois commencer des commentaires puis des questions qui entrent. On dit à quel endroit, lieu physique pour le groupe Jeunes Mobilisés, que ça se passe? Jeunesse mobilisée, c'est à Sainte-Julie. On fait ça en partenariat avec l'école secondaire du Grand Coteau et la Maison des jeunes de Sainte-Julie. OK. Ensuite, combien de temps le jeune reste-t-il dans le parcours alternatif à la suspension? Ça dépend des balises vraiment scolaires. Là. Nous, on n'a pas notre mot à dire, à savoir si c'est une suspension d'une journée, 3 jours, 4 jours. On n'a pas encore développé le RIPI, qui est une chose qui est, en tout cas, une ouverture vers laquelle on voudrait aller, qui serait très intéressant de retirer le jeune un peu plus longtemps, justement, pour le faire cheminer un petit peu puis le retourner. Mais je te dirais qu'en moyenne, c'est autour de 3 jours une suspension. Fait que ça dépend vraiment, là, vous êtes dépendant du temps de suspension et vous dites ça, c'est le temps qui nous est octroyé pour faire quelque chose avec dans cette situation-là. Oui, c'est un défi du projet de s'adapter rapidement à la situation. C'est super. Donc, on va aller vers vous maintenant. On vous demande avec de quelle façon vous valorisez dans vos projets, dans vos environnements, les clientèles avec lesquelles vous travaillez, les clientèles vulnérables. Alors, dans les choix de réponse, toujours sur Mentimeter, à vos téléphones,
est-ce que vous les valorisez en termes de formation du personnel, d'accessibilité, communication adaptée, politique d'inclusion, écoute active, collaboration avec des organismes communautaires, programmes spécifiques? Alors, de quelle façon valorisez-vous vos clientèles vulnérables? On peut voir les résultats qui vont tranquillement entrer. Alors, formation du personnel, par la formation du personnel, par l'accessibilité, par une communication adaptée, par des politiques d'inclusion, par une écoute active, la collaboration avec des organismes communautaires, par des programmes spécifiques ou autres. Alors, si c'est autre, on vous invite à nous envoyer vos commentaires ou les façons par lesquelles vous procédez là, via le bouton questions-réponses dans Mentimeter. Alors, collaboration avec des organismes communautaires est très populaire, suivi de l'écoute active. Pour gagner le lien de confiance, j'imagine, c'est important. On ne commence pas, comme Joël, tu le disais tout à l'heure. Bon, tu es ici, donc on commence le programme. On n'a pas grand temps. À ne pas faire. L'accessibilité. Donc, est-ce que vous voulez commenter les résultats, Joël, Camille? Ben, c'est encore une fois très varié, puis c'est sûr que les autres nous intéressent parce qu'on est toujours à la recherche de solutions, Camille et moi. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, justement. C'est quoi vos solutions alternatives? Mais oui, c'est ça. Moi, je vois la collaboration avec le communautaire, puis j'aime ça parce que c'est vraiment important, les partenariats, puis de mettre à la disposition les ressources qui sont autour de nous qu'on ne connaît pas nécessairement toujours. Fantastique. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. On va passer à l'axe 2 de votre présentation au sujet des solutions innovantes. Là. Comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place ces initiatives-là? Il y a un début à tout ça. Je vous écoute nous parler des solutions, de la mise en place de ces solutions innovantes. Ben, j'en ai peut-être un peu parlé tantôt, mais nous, ça nous a pris un bon moment avant de... On avait vu... Ouais. Encore une fois, 25 ans du CJE, on l'a mis en place, ce projet-là, mais on l'avait vu, le besoin. On cherchait comment le faire financer. Premièrement, l'IRCM, merci beaucoup, mais on cherchait comment le mettre en place. Puis, je vais vous avouer aussi que le premier jet d'une jeunesse mobilisée ne ressemble pas au projet qui est actuel. Donc, en constante évolution pour s'assurer vraiment que ça soit bénéfique pour les jeunes. De là, on va parler aussi de la création de partenariats. CJE Maison des Jeunes, très pratique parce qu'encore une fois, nos bureaux à nous sont à Boucherville. Donc, de prendre le jeune de l'école Grand Coteau à Sainte-Julie, de l'amener à Boucherville, ça faisait peut-être un peu loin pour les parents d'aller porter leurs jeunes là. Donc, en allant les porter dans la municipalité où le projet a lieu, où l'école est, c'est pratique aussi. Mais aussi un partenariat avec le milieu scolaire, avec l'école. Ça prenait une école ouverte, une école qui avait vu les mêmes défis que nous auprès des jeunes. Et il a fallu qu'on s'invente aussi des documents administratifs pour permettre aux jeunes de sortir du cadre, en tout cas des murs de l'enceinte de l'école pour pouvoir aller faire cette suspension externe-là. Donc, tout ça a été fait. Notre objectif aussi, c'était de ne pas rajouter trop de défis administratifs à l'équipe école où on sait que c'est déjà très complexe de leur côté. Ils croulent un peu sous ce domaine-là administratif. Donc, on voulait être réactif, être efficace. Je pense qu'on a trouvé notre angle. Également, dans notre projet, on a créé beaucoup d'ateliers. Ça n'existait pas au départ. On a créé beaucoup d'ateliers, puis les ateliers sont basés vraiment sur des recherches scientifiques. On n'a pas fait juste du ludique, même si on en a parsemé ici et là dans le parcours, justement pour que ça fasse des... Il faut que ça soit le fun, là. Ben oui, c'est ça, j'espère. On espère que ça soit le fun, mais en même temps, le jeune est suspendu. Il y a une réflexion à faire et on l'amène vers là. Mm-hmm. Quand on innove, par définition, c'est beaucoup du sur-mesure. On invente, on innove. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, élaborer un petit peu plus sur le sur-mesure que vous devez, que vous avez vécu à travers l'élaboration de ces projets-là?
Ben oui, en fait, au rempart, la pratique sur mesure qu'on a mis en place avec l'équipe école pour l'horticulture, c'est que c'est le laboratoire de sciences et technologies. Donc, à la place d'être du laboratoire conventionnel là, avec des béchères là, puis tout ça, ben les élèves des remparts, eux autres, en mesure adaptative, ils ont l'horticulture et la menuiserie comme laboratoire de sciences et technologies. Donc, ça permet vraiment aux jeunes de bouger, passer plus de temps à l'extérieur, puis de faire des liens plus concrets avec la matière de science, puis d'apporter les compétences d'une autre façon pour que les jeunes, ils se développent vraiment, puis qu'ils puissent faire des liens là, vraiment plus concrets puis pratiques avec les matières qu'ils ont à apprendre à l'école. Donc, c'est payant de faire du sur-mesure. Il faut oser, il faut essayer des choses. Et puis, ça devient payant sur le moyen et le long terme. J'imagine qu'on fait des essais, erreurs aussi. Il faut se l'accorder aussi. Oui, on travaille avec des humains. On travaille avec chaque situation qui est particulière en soi, qui est unique à c'est chaque ça. fois. C'est que, tu sais, admettons, en horticulture, c'est pas tout le monde là, qui va aimer se mettre les mains directement dans la terre. On est chanceux parce que l'horticulture, c'est très vaste et qu'il y a plein d'avenues. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut permettre aux jeunes d'explorer des avenues qui sont peut-être pas mises en valeur dans le scolaire conventionnel, comme Oui. on peut leur parler plus de métiers, de formation professionnelle, des choses justement qui viennent plus les chercher là, dans leurs compétences puis leurs intérêts. Puis la remise en question pour les projets, on en a eu. Je te dirais que le projet, au départ, on l'avait déposé. Là, je parle d'une jeunesse mobilisée, bien sûr. On l'avait déposé comme un projet du lundi au mercredi. Donc, si le jeune était suspendu jeudi, vendredi, il ne venait pas au projet. Fait que ça ne fonctionnait pas. Donc là, évidemment, c'est sur 5 jours. C'est dans toutes les heures ouvrables des écoles. Donc, on s'est vraiment adapté à la réalité, justement, du milieu. Notre prochaine question à vous, chers participants, participantes, est dans ce sens-là. Est-ce que, selon vous, votre milieu est ouvert aux pratiques sur mesure? Ou, comme le Joël le disait tout à l'heure, on est sous de la paperasse et de l'administratif, ce qui fait que le sur-mesure et l'innovation est limité dans les possibilités, où on dit non, on est prêt, on est audacieux, on a de la place, on a des partenaires, des collaborateurs, on a des gens autour qui disent oui à ça. Alors, on peut se diriger vers la planche de Mentimeter pour voir rentrer tranquillement les réponses à cette question. Alors, on a une présentation différente. Alors, de 1 à 5, 1 est représentant pas du tout et 5 absolument. On est à 4,2. On a des... C'est vraiment... c'est peut-être un petit peu biaisé en ce sens où déjà le titre du webinaire vous incitait des gens qui aiment l'innovation, qui aiment des pratiques innovantes à venir s'inspirer. Alors, on ne travaille pas avec déjà des gens qui à la base, sont dans le conventionnel. Bravo. Une statistique qui aurait été intéressant à avoir, Frédéric, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de monde du communautaire et beaucoup de monde du scolaire. J'aurais aimé ça voir la réponse du scolaire et la réponse du communautaire par rapport à cette question-là, parce que d'après moi, il doit y avoir une dichotomie à ce niveau-là. Ça se pourrait bien. On peut vous lire là-dessus. Si vous avez un commentaire, on peut répondre à la question à la curiosité de Joël. Envoyez-nous ça dans le Mentimeter pour nous dire, nous donner une idée de grandeur là, de votre positionnement là-dessus. Donc, merci beaucoup. On y va avec le prochain axe, qui est l'axe 3. De la thématique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des partenaires? On en a parlé un petit peu, mais c'est crucial à quelque part. Tu sais, c'est beau être audacieux, mais ça nous prend des moyens, ça prend des ressources, ça prend des partenaires. À quel point ça a été crucial, important, déterminant dans votre cas, puis ça l'est toujours. Puis comment ça évolue? Comment est-ce qu'on travaille cette collaboration-là? Alors, je vous laisse nous en parler. Bien, nous, c'est vraiment dans un but de diversifier aussi notre offre de services. Dans le fond, nos partenaires nous permettent de vraiment être en lien avec les gens de la communauté, fait que d'ouvrir l'école des remparts sur la communauté, le jardin. Dans le fond, on a un beau partenariat avec l'Entraide chez nous, qui est l'organisme voisin. Puis eux autres, ils ont une épicerie solidaire, puis ils nous permettent de vendre nos légumes
à l'automne. Donc, c'est ça, c'est super valorisant pour les jeunes de vendre leur récolte. Puis en plus, ça fait qu'on ouvre le jardin sur la communauté, puis pour les gens qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, c'est vraiment aussi, ça favorise beaucoup les chances de se faire financer quand on montre qu'on est ouvert puis qu'on fait du partenariat. Et aussi, ben, ça fait que les jeunes et les intervenants du milieu scolaire peuvent découvrir des ressources qui sont vraiment importantes puis intéressantes dans leur milieu. Tu sais, Camille, toi, tu es chargé de projet là, pour le projet des remparts. Il y a une ressource, ou en tout cas, bref, tu dois porter plusieurs chapeaux. Quand vient le temps d'aller chercher un partenariat ou des collaborateurs, est-ce que c'est toi qui cognes aux portes? Comment est-ce que tu as du soutien à ce niveau-là? Ben oui, avec mon directeur, mon collègue Olivier Ricard, qui est directeur de la SAUL, il m'aide beaucoup pour faire les demandes de financement. Mais on le fait pas mal en équipe là, pour le financement. On se coach là-dedans, puis on se soutient là-dedans parce que faire des demandes de financement tout seul, des fois, là, c'est difficile. Oui, j'imagine. Joël, si on parle de financement, de ce qui fait vivre les projets ou qui fait qu'ils sont en attente, est-ce que ça suscite des réflexions ou des réalités, là? Ben, c'est sûr. C'est le nerf de la guerre dans un organisme, c'est le financement. Donc, on est toujours à la recherche, toujours à la course, toujours en train de vouloir développer plus parce que c'est pas les idées qui manquent. Clairement, on a au CJE, où est-ce que je travaille, on est une équipe de 27 professionnels avec des équipes multidisciplinaires. Bref, on a chacun un profil particulier, mais qui est positif. Donc, je te dirais que les idées fusionnent, mais il y a, je te dirais, à cause du financement ou en raison du financement, il y a beaucoup de projets qui sont sur la glace ou qui sont en attente, justement, parce qu'on n'a pas les ressources financières encore pour ça. Puis au niveau des partenariats, peut-être Mais le partenariat, je vais faire une image hyper cliché, là, mais c'est que ça prend un village pour élever un enfant. C'est 100% ça. C'est plus le jeune va connaître ou va être en lien avec d'autres organismes, avec d'autres choses, plus il va avoir un filet de sécurité autour de ce jeune-là. Il va savoir comment trouver un emploi, exemple, avec le CJE, comment, si jamais il y a des problèmes côté manque d'argent, il va savoir c'est où les ressources pour aller se trouver des paniers alimentaires, etc., etc. Donc, plus on leur en montre à ces jeunes-là, plus le filet de sécurité va être bon pour lui. J'imagine que lorsqu'on a des partenaires, c'est parce qu'ils voient les bienfaits que ça peut leur apporter, le soutien que vous offrez. Peut-être au niveau des équipes écoles, qu'est-ce que vous leur offrez comme support avec vos projets? Ben, moi, directement. Oh, excuse-moi, Joël. Les dames d'abord, vas-y. OK. Dans le fond, ce qui est super important avec le projet des remparts, puis ce qu'on remarquait, que pourquoi les jardins en milieu scolaire ne tiennent pas, puis ça continue pas, c'est vraiment d'assurer le suivi puis l'entretien des installations horticoles. L'horticulture, c'est un métier en soi, puis être prof et horticulteur, faire deux jobs en même temps, ça marchera pas, là. Il va avoir des problèmes. Fait que, tu sais, moi, je suis là temps plein pour assurer le suivi, pour que tout fonctionne bien, puis que les jeunes, y aient juste du plaisir aux ateliers, que ce soit pas comme, oh my God, faut qu'on désherbe pendant 4 heures parce que, admettons, le suivi n'a pas été fait. Tu sais, moi, je suis là pour ça. Donc, puis la période estivale aussi, c'est vraiment un moment crucial dans les récoltes puis l'entretien d'un jardin. Donc, s'il n'y a personne en été, le jardin, on retourne à l'automne, il n'est pas bien beau, là. Fait que moi, c'est vraiment là que je viens amener le soutien à l'équipe école, c'est de faire le suivi, préparation d'activités pédagogiques aussi en lien avec les sciences, technologies, puis les suivis avec les bailleurs de fonds pour garder notre projet en vie, là. Vraiment. Joël, merci. De notre côté, l'apport qu'on apporte à l'équipe école, c'est vraiment côté réflexion du jeune par rapport aux règles qu'il a transgressées. Parce que dans une suspension plus habituelle, le jeune est retourné chez eux, il retourne à l'école après sans vraiment y avoir pensé. Donc, nous, le fait qu'on retourne l'idée régulièrement dans pas du brainwash, inquiétez-vous pas, mais qu'on parle ou qu'on discute vraiment des règles bafouées avec le jeune. On voit son point de vue, le point de vue de l'école et, encore une fois, la rencontre de retour avec
l'équipe école, parents ou tuteurs et l'équipe du projet Jeunesse mobilisée. Ça fait un tout. Puis on dirait que c'est, encore une fois, c'est très encadrant pour le jeune et très sécurisant aussi pour l'équipe école qui sait que le jeune de l'école, ben, il a réfléchi. Mhm. On a une question qui vient d'entrer, qui s'adresse à vous deux. Alors, on nous demande comment choisissez-vous les partenaires et les organismes avec lesquels vous collaborez pour maximiser la diversification de l'offre de services et augmenter les chances de financement? Ben, en fait, nous, c'est vraiment les organismes qui sont en premier à proximité de l'école pour qu'elle soit De accessible proximité. aux intervenants et aux jeunes. Puis des organismes qui peuvent bénéficier d'un partenariat avec nous, comme l'épicerie solidaire, par exemple, qui reçoit nos légumes, l'aide alimentaire qui reçoit nos légumes, puis aussi des organismes qui peuvent offrir des services à nos élèves. Oui, de notre côté, évidemment, ça va aller avec les missions des différents organismes, ça va de soi. Si c'est un organisme jeunesse, c'est sûr que ça coche plus haut dans notre ligne de priorité. Mais je pense que, comme Camille l'a dit, vraiment dans la région. Nous, on a pris la Maison des jeunes à cause qu'elle était à Sainte-Julie, près de l'école Grand Coteau. Ça aurait été un petit peu ridicule que de faire un partenariat avec la Maison des jeunes de Varennes dans le cas de l'école à Sainte-Julie. Donc, souvent, c'est géographiquement parlant qui est très stratégique. Oui, donc c'est de faire l'inventaire, peut-être commencer à faire l'inventaire de ce qui existe comme organisme autour. Souvent, on partage les mêmes missions, comme tu dis, Joël, ou les mêmes cibles, les mêmes. Ces jeunes-là vont des fois fréquenter un ou l'autre, ou les familles de ces jeunes-là, ou en tout cas, on a intérêt à collaborer, à partager de l'information. Puis il n'y a pas de redondance, nous aussi, dans les interventions qui sont faites. Comment est-ce qu'on peut compléter les projets, les plans d'intervention, l'accompagnement? Ce qui est hyper intéressant, c'est ce que le monde ne voit pas du domaine communautaire, c'est qu'on a beaucoup de tables auxquelles on est assis avec justement les autres organismes. Donc, dans des échanges formels ou informels à ces tables-là, on peut proposer des projets, est-ce que le monde embarque, est-ce que le monde n'embarque pas. On peut parler de faire des études de cas, on peut parler d'un jeune en particulier qui fréquente justement plusieurs organismes, comment on pourrait se mettre ensemble pour développer un plan d'action idéal pour ce jeune-là. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans le background des organismes qui n'est pas à la vue du grand public. Génial. On y va avec le quatrième et dernier angle de la thématique, si vous voulez bien. Donc, des approches novatrices pour la jeunesse en difficulté. On parle de flexibilité, de polyvalence des projets. Comment est-ce que vous faites pour pérenniser vos projets? Parce que ça peut parfois être fragile, j'imagine. Ben oui, c'est hyper fragile, évidemment. Notre but, c'est d'avoir toujours des projets les plus innovants possibles pour qu'ils soient plus facilement finançables. Mais sinon, nous, dans le cadre d'une jeunesse mobilisée, la façon qu'on a créé le projet, on avait vraiment l'intention de le multiplier. Dans le fond, notre objectif, c'est juste notre territoire, Marguerite-Diouville et Boucherville, on a 6 écoles secondaires. On est certain que ce projet-là répond aux trous de service dans ces 6 écoles secondaires-là. Bon, on n'a pas encore eu le financement pour ces 6 écoles-là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir travailler. Puis là, ce n'était que le début dans notre tête. Après ça, ça va être le centre de service scolaire qui pourrait être intéressé. Donc, amener ça dans les différentes, qui est les Patriotes dans notre cas, puis d'amener ça dans les différentes écoles secondaires en lien avec les maisons des jeunes, des CJA de leur région. Bref, on était rendu très loin. Là, présentement, on est en train de redescendre tranquillement juste pour s'assurer que notre projet à Sainte-Julie puisse perdurer parce qu'on a d'excellents résultats. Puis j'imagine que, donc, on sent qu'il y a comme, on est en attente, on veut consolider le projet là avant de pouvoir l'étendre. Puis on va parler un petit peu plus tard là, des défis là, qui font que justement, qui peuvent nous ralentir ou en tout cas nous envoyer des possibilités d'avancer autrement ou différemment pour consolider tout ça. Camille, de votre côté, qu'est-ce qui fait qu'on est dans la faire durer les projets, les pérenniser, les faire en sorte que ça... Est-ce que c'était aussi dans vos plans
de dire, regarde, ce projet-là là, existe là pour la Société guide d'agriculture, ça peut exister ailleurs, puis on peut l'agrandir. Est-ce que c'est dans vos objectifs? Ben oui, certainement. On est pas mal à cette étape-là aussi. On est super à l'affût des différents appels de projets pour s'adapter aux financements qui sont disponibles. Donc, puis c'est le fun parce que dans l'équipe de la SOL, on a plusieurs expertises. Donc, on peut aller chercher un peu des ateliers ou des appels de projets qui vont avec les compétences de l'équipe. Donc là, pas si longtemps que ça, on a eu une subvention pour faire des ateliers de cuisine au rempart. Donc ça a pu pérenniser le projet des remparts un peu. Aussi, là, on veut vraiment se servir du projet horticole des remparts pour faire un canevas puis l'offrir aux autres écoles du centre de services scolaires Marie-Victorin, parce qu'on a une entente là, avec le centre de services scolaires. Donc, on pourrait là, faire des animations spontanées où les écoles pourraient venir au rempart puis bénéficier des installations puis du gros jardin qu'on a, parce que c'est pas toutes les écoles qui ont cette place-là. Là. Donc, on voudrait vraiment pouvoir faire profiter plus de jeunes des installations puis du projet. Comme ça, ça maximise les chances de reconduction ou de financement du projet. C'est le fun parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a vraiment des possibilités, puis c'est concret, tout ça, ça fait des petits, puis ça porte fruit. Bon, c'est à mon tour, Joël, de faire une blague un petit peu. Mais je les aime, vos blagues. Parlons des défis. Est-ce que vous vivez en ce moment des défis qui font comme OK, ça c'est un challenge, il faut qu'on puisse surmonter ça? De quoi il s'agit? Quel genre de défis? Quels sont les défis qui sont proposés à vous en ce moment? Je vais commencer, Camille, si tu le permets. Oui. Notre plus grand défi dans le projet, c'est, je pense que vous l'avez vu venir parce que c'est très complexe, la fluctuation des suspensions. Tu sais, on ne peut pas dire qu'on va avoir 3 jeunes par semaine, 4 jeunes par semaine tout le temps. En septembre, pas 2023, mais en septembre 2022, la première journée d'école, on avait déjà une suspension. Quelqu'un, en tout cas, je ne dirai pas les motifs. Bref, quelqu'un qui était suspendu à la première journée d'école. Donc, puis là, cette année, en 2023, ça l'a pris jusqu'après le mois d'octobre pour avoir notre première suspension. Donc, c'est sûr que la ressource qui est sur ce projet-là est merveilleuse, grand sens de l'initiative et va prêter main forte dans d'autres projets en attendant. Mais c'est très dur de vendre ce projet-là, premièrement, à une ressource humaine parce qu'on va dire, tu vas travailler sur ce projet-là, mais juste quand l'école va pouvoir te dire qu'il y a des jeunes qui vont venir dans ton service. Et également, c'est des longues heures aussi parce qu'on est là à l'arrivée. Les horaires scolaires, en tout cas de cette école-là en particulier, n'est pas la même que les horaires de bureau du CJE. Donc, ça amène la ressource à commencer plus tôt, souvent finir plus tard. Donc, l'adaptabilité des ressources humaines, je te dirais que c'est un beau défi. Présentement, on a une personne merveilleuse, je vais le nommer, là, Mathieu Dubré, qui est sur ce projet-là, qui fait des miracles. Donc, voilà. C'est pas évident parce que ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir moins de suspension à quelque part, mais toute la structure qu'on met en place, les ressources qui sont là pour aider, lorsque ça arrive, comment est-ce qu'on... Il faut être réactif. Il faut être réactif, effectivement. Puis on pourrait peut-être penser à agrandir le territoire, mais géographiquement, ça ne fait pas de sens. Le jeune doit être à proximité de ces ressources-là aussi. C'est pas évident. Est-ce que vous avez trouvé des solutions à cet enjeu-là qui fait... Bien, on est en train de réfléchir, si on ouvre à plus grande échelle, donc à plusieurs écoles, c'est d'avoir un point de dépôt qui pourrait être exemple, notre bureau à Boucherville. Donc, les parents de plusieurs écoles qui ont des enfants suspendus viennent les porter le matin chez nous. Et là, dans notre salle, dans une grande salle, bien, on rencontre tous ces jeunes-là et après, les parents viennent les chercher et retournent. C'est notre façon qu'on a réfléchi plutôt que d'y aller vraiment individuellement dans chaque ville. C'est pas évident, parce que ressources humaines, évidemment, on coupe beaucoup de cette façon-là, mais encore une fois, dans le partenariat ou l'essence même du projet qui était de créer des liens avec les maisons des jeunes, avec les travailleurs de milieu, on dirait qu'on s'efface un peu. Donc, il n'y a pas encore de solution idéale, mais on est en train de cogiter fort là-dessus. Camille, côté défi? Bien, c'est sûr que notre clientèle reste un genre de petit défi en soi. C'est une clientèle qui est assez imprévisible.
Donc, des fois, on prévoit des grandes activités avec des grands objectifs de production, puis on s'y rend pas finalement. Donc, c'est vraiment de baisser les attentes, si on veut, en fait, puis d'être juste là pour les jeunes, puis de leur faire passer des bons moments, puis de faire passer les objectifs de production après. Il y a aussi, dans le fond, le financement. Tu sais, nous, notre projet il est en milieu scolaire, donc on va se faire financer pour la période scolaire, mais après ça, l'été, si on veut que le jardin continue puis qu'il soit beau à l'automne, il faut toujours qu'on aille chercher un financement supplémentaire pour financer le salaire des intervenants pendant l'été. Donc ça reste un petit défi de vraiment varier les sources de financement puis d'être créatif là, dans les appels de projet. Mais oui, c'est ça, la clientèle aussi, là, que des fois, elle est vraiment pas réceptive, pas disponible pour les activités, puis ben, c'est comme ça, puis demain est un autre jour, on recommence. Ça demande beaucoup d'adaptation, effectivement. Ouais. Effectivement. Merci de faire ce que vous faites vraiment, puis je m'adresse à vous deux, puis je m'adresse à tous les gens qui sont à l'écoute. Ça prend beaucoup d'abnégation, de résilience, d'adaptation, vraiment bravo pour ce que vous faites. Tu sais, on célèbre les JPS cette semaine, mais ça se passe à l'année. Ça se passe dans ces moments-là où tu dis, finalement, il faut laisser faire ce projet-là. Finalement, il faut passer à un autre appel, il faut s'adapter encore une fois, il faut recogner à de nouvelles portes. Ça aussi, il faut innover. On s'ennuie pas. Non, c'est ça, c'est toujours le fun. Avant de résumer ces 4 axes-là avec les messages clés, j'ai reçu 2 commentaires ici, peut-être en réponse avec Joël, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui nous dit « Je suis au scolaire et j'hésitais entre 2 et 3, j'imagine, 2e et 3e année. C'est vrai que c'est difficile de sortir du cadre et ça varie beaucoup selon les milieux et les personnes qui s'y trouvent. » Effectivement, c'est pas des fois on a le choix, on a la volonté, on souhaiterait que les choses, mais parmi les barrières qui se présentent, c'est ça, il y a des façons de faire, des structures, Mais c'est ça, je sais, je suis aussi administrateur d'un centre de service scolaire et c'est très structuré, structurant. Puis c'est pour les bonnes raisons, là. Je pense qu'on a besoin d'une structure solide, mais par contre, quand on arrive terrain, c'est là que le communautaire est utile. Mm-hmm. Ici, un commentaire de l'association Panda de VS Projet Plantation. Nous étions en recherche de partenaires en horticulture et obtenir des conseils pour la recherche de terrain et aider à motiver les jeunes à venir du CJE. Bien, là, c'est toujours ouvert au partenariat, c'est certain. Donc, mes coordonnées vont être quelque part dans cette rencontre-là, mais avec plaisir. Celle de la Saule aussi, si tu as besoin d'expertise en horticulture, on est toujours là pour aider avec les jardins. Alors, allons-y, si vous voulez bien. Oui, on va vous transmettre les coordonnées dans la boîte à outils avant d'arriver à cette boîte à outils-là que vous allez nous présenter. Si on allait un petit peu vers les éléments clés à retenir de ces 4 axes, on a une planche à vous présenter à ce sujet. Donc, les besoins de valorisation, toujours, solutions innovantes, complémentarité avec le scolaire, flexibilité et polyvalence. Je vous laisse nous commenter cette diapositive-là. Ben, c'est vraiment, encore une fois, les 4 axes qu'on a vus, que c'était la base de nos projets. Si vous êtes capable de créer un projet basé sur ça, je vous dirais que c'est une solution gagnante. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Je pense que c'est la même chose aussi. Puis je pense que ce qui ressort le plus, c'est vraiment d'être à l'écoute de sa clientèle, puis de sortir un peu là, du cadre conventionnel, puis de ne pas avoir peur d'innover, puis de prendre nos nouvelles idées, puis d'écouter les idées des jeunes aussi beaucoup. Vraiment les consulter dans les idées de projet parce que c'est eux, la clientèle, c'est eux qui vont en bénéficier au final. Fait que moi, je vois que c'est ça, les jeunes, ils sont vraiment au centre puis à la priorité de ce qu'on fait. Tout à fait. Puis si votre milieu vous permet moins d'innover comme vous le souhaitez, mais n'hésitez pas à aller chercher d'autres ressources externes qui, eux, ont peut-être plus de possibilités que vous autres de créer des projets sur mesure. Oh, merci beaucoup. On pourra peut-être vous partager aux participants par la suite, suite à ce webinaire, la planche qu'on vient de voir, la diapositive, ce sera avec plaisir. Vous aviez des références d'ailleurs pour nos gens, les participants, donc à leur communiquer dans on passe à la portion boîte à outils.
Je vous laisse nous présenter ça. Oui, en fait, j'ai mis des petites ressources pour implanter des jardins scolaires là, ou faire de l'horticulture en milieu scolaire. La première, c'est De l'école au jardin. C'est un super bon livre pour implanter un gros projet d'horticulture là, à grande échelle, plus en milieu secondaire. Après ça, il y a Jardiner mon école qui est plus adapté pour le primaire. Puis sinon aussi, il y a le livre 10 questions sur le trauma complexe par Marie-Ève Grisé-Bolduc qui a vraiment été très utile à ma compréhension de la clientèle de l'école spécialisée des remparts. Puis ça m'a permis vraiment d'intervenir de façon plus optimale avec les élèves. Faudrait changer la slide à ce moment-ci. À ce moment-ci, pour te laisser la parole et nous présenter ta boîte à outils, Joël, effectivement. Exactement. Je vous ai parlé de la rencontre de retour, que le jeune faisait un constat de ce qu'il a travaillé. Évidemment, on le prépare, ce jeune-là, à faire ce constat-là lors de la rencontre de retour. Pour ce faire, on a développé un outil qui est très facilement duplicable de votre côté, qui s'appelle le passeport d'activité. En fait, le passeport d'activité, il se base sur les 20 compétences MAP, donc les compétences d'aptitude professionnelle. Et à chaque fois que le jeune fait un atelier, on lui demande après l'atelier, 5 minutes de réflexion, quelles compétences tu as travaillé lors de cet atelier-là, comment tu l'as mis en œuvre, etc. Bref, comme ça, il va avoir dans son passeport d'activité des belles réflexions qui vont déjà être établies, qui vont évidemment vraiment parler aux jeunes. C'est pas juste faire un atelier pour faire un atelier, mais après ça aussi, ça va être plus facile de faire un wrap-up, excusez-moi pour l'anglicisme, mais un résumé lors de la rencontre de retour sur les compétences justement qu'il a développées. Donc, si vous voulez en savoir plus, je ne l'ai pas envoyé celui-là parce que c'est vraiment une création de notre CJE, mais ça va me faire plaisir de vous en parler davantage, plus en individuel que de le diffuser à grand groupe comme ça. Merci, c'est très généreux de votre part, Camille et Joël. Merci d'avoir pris le temps de vous être rencontrés, d'avoir préparé ce webinaire, d'avoir réfléchi à tout ça dans le temps qui vous est si précieux. C'est vraiment très, très, très apprécié. Alors, c'est ce qui met un terme à ce webinaire. Est-ce que vous aimeriez dire un dernier mot, un mot de la fin, un message clé à retenir peut-être en ces JPS? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire particulièrement? Ben, moi, je souhaite remercier vraiment l'IACM, toi, Marie-Ève aussi, d'avoir organisé tout ça, puis nous avoir permis de partager nos projets parce que c'est vraiment le fun de pouvoir partager les choses qui nous motivent puis qui nous drivent au quotidien. Puis, je veux remercier aussi tous les intervenants là, qui sont là, puis de continuer de faire le travail qu'on fait, puis vraiment, c'est super comme travail, puis merci. Puis je continue les remerciements, mais merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute présentement, tout le monde qui va nous écouter en rediffusion, le monde qui s'intéresse à l'innovation pour les jeunes. Bravo. C'est notre futur, c'est votre futur. Donc, c'est sûr que c'est important. Il faut investir dans ça. C'est sûr que ça va nous rapporter. Ça nous rapporte de mettre les mains dans la terre, de travailler ça avec nos jeunes qui sont en difficulté ou qui sont tout simplement en cheminement. Puis ça donne ça donne un beau paysage. Ça donne un beau paysage à regarder grandir, puis dire, hey, wow, c'est ça notre avenir. Fait que merci à vous deux vraiment d'y contribuer, d'être les jardiniers de notre persévérance scolaire. J'arrête plus les bons jeux de mots. Une chance qu'il y a une fin à cet atelier-là parce que j'étais parti. Merci infiniment. Alors, nous étions avec Camille Etier, chargée de projet horticole des remparts à la Société d'agriculture urbaine de Longueuil. Merci Camille d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et Joël Delisle, qui est directeur général adjoint au CJE Marguerite Diouville. Joël, un plaisir d'avoir été avec toi aujourd'hui. Merci. Plaisir partagé. De ta présentation. Alors, quelques consignes pour terminer ce webinaire. Alors, vous allez avoir l'occasion de revoir ce webinaire-là si vous le souhaitez ou d'envoyer le lien de la rediffusion en envoyant le lien de la plateforme actuelle ou en cliquant en haut à droite sur rediffusion. Ça va vous diriger vers le site web journéepersévérancescolaire.com, là où vous avez
tous les webinaires qui sont là. Il y a une conférence aussi, un entretien avec Stéphane Fallu, l'humoriste que vous avez vu, notre porte-parole au tout début du webinaire, qui s'adressait à plus de 10 000 jeunes, 4e année du primaire à la 5e secondaire. Si vous voulez diffuser ça, c'est encore disponible. Alors, il y a un sondage d'appréciation qui va vous être envoyé par courriel. La boîte à outils également va vous être envoyée. On est ouvert à vos commentaires, à vos questions. Merci infiniment d'avoir été là. Vous savez quoi, les GPS, c'est pas seulement que cette semaine. Oui, on les souligne cette semaine, mais c'est à 365 jours par année que l'on accompagne nos jeunes dans leur persévérance scolaire. Et c'est vous qui faites ça. Merci infiniment d'avoir été là. Au nom de l'IRCM, bonne journée et bonne fin de semaine qui approche à grands pas. À bientôt.